Parlons justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous partons justement pour ce nouveau numéro avec les différents sujets d'actualité que nous allons exploiter pour vous, justement, dans le cadre de cette émission qui vous permet d'analyser les différents sujets liés à l'actualité judiciaire. Nous allons parler de la libération de Gloria Senga. Vous le savez certainement, après de multiples pressions du côté de la société civile congolaise, nouvelle société civile congolaise, ACAJ et autres. Finalement, elle a été libérée, cadre de envol de lycée Sanga et activiste des droits de l'homme. Elle réclamait justement le flambée de prix sur le marché, les prix des produits de première nécessité. Tout l'aime pas si c'était justement les slogans pareils lancés. Nous allons en parler au cours de cette émission. Parlons justice et aussi de différentes mesures, un peu comme le dit notre thème d'aujourd'hui. Les différentes mesures prises par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Peut-on parler de baisse ou légalité? Vous savez certainement que le nouveau patron de la justice a annoncé à travers un communiqué que désormais la délivrance des certificats à la nationalité devra être précédée par le visa justement de l'ANER et de la 2GM. Nous allons essayer de parler de cette question, bien entendu, avec la suspension de FNAD, l'acquisition de réception FNAD au profit de l'arrêté ministériel. Tous les aspects de l'Église ont été justement sommés. Ils ont un délai d'1 mois pour se conformer à cette nouvelle décision selon le ministre de la Justice. Nicolas Kazadi en voyage. Faudrait-il parler de 2 poids 2 mesures entre-temps? François Roubota et tant d'autres et un autre ministre accusé justement de ce détournement, vous le savez, dans cette histoire de forage, ont été gardés à la prison centrale de Makala. Nous allons essayer de parler de ces sujets cet après-midi, bien entendu avec la condamnation de 25 militaires. C'était au Nord Kivu, à la prison, le tribunal garnison de Goma. On apprend que 25 militants ont été condamnés à la peine de mort. Ça sera une toute première si jamais ils arrivaient à être exécutés. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons 3 invités. Maître Zoraben Moulang, il est président national du parti politique Mouvement pour la libération de conscience, MLCO, parti membre de l'Union sacrée. Maître Zoraben Moulang, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je salue également tous les co-débatteurs et salue le peuple qui nous suit en ce jour. Merci beaucoup, Maître Zobabel. Et notre invité, c'est Maître Bissélé. Il est Eric, il est jurisconsulte. Maître Bissélé Ndosimaou Eric, effectivement, président du mouvement Consort, contrat social renouvelé, mais également juriste et pratiquant et politologue. Merci beaucoup, Maître, pour votre présence cet après-midi sur ce plateau de CCTV. Et notre invité, il est l'habitude de cette émission, Maître Roger Iponga. Il est analyste politique indépendant. Nous le recevons sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Bonnet. Alors, rapidement, puisque vous avez la parole, j'aimerais commencer par vous. L'activiste des droits de l'homme, Gloria Senga, elle a été finalement libérée. Vous avez peut-être suivi comme nous, après de communiquer, des déclarations faites de part et d'autre. Elle déclare avoir été gardée à l'ANER secrètement. Finalement, elle a été libérée. Peut-on parler d'un acte encouragé après justement cette libération? Merci Bonheur pour la parole. Je pense qu'il n'y a rien d'encourageant dans l'acte qui a été posé hier. Vous avez dit la libération de Mme Senga, parce qu'il faudrait d'abord savoir pourquoi elle a été arrêtée. Et est-ce normal de détenir une personne pendant plus de 30 jours, je crois, dans ces conditions-là à l'ANER? Je pense que si elle avait commis une infraction, elle aurait été déférée devant les magistrats du parquet et devant les tribunaux finalement. Mais le fait d'arrêter une personne et de la détenir et puis de la libérer, il n'y a rien d'encourageant. Au contraire, ça suscite beaucoup de craintes de la part de nous tous et de la population, dans la mesure où on peut vous cueillir de n'importe quelle manière, n'importe où et n'importe quand, et finalement on va vous libérer. Et parce que le problème qui se pose là, c'est plutôt celui d'éviter d'arrêter des gens de cette façon-là. Si vous arrêtez une personne, il faudrait la déférer devant les autorités compétentes, à l'occurrence les parquets, et à la fin devant les tribunaux. Mais il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un et finalement vous les gardez dans des conditions pratiquement inhumaine et par la suite la libérer pour que vous soyez acclamé. En tout cas, l'arrestation de Mme Senga
laisse envisager un avenir très sombre sur les droits de l'homme dans notre pays, parce que on dit qu'elle a été arrêtée simplement pour avoir revendiqué, je crois, avoir revendiqué la souffrance que nous tous nous vivons dans la ville de Kinshasa en particulier et au Congo de manière générale. Et si pour ça on doit arrêter quelqu'un et les garder à la nerf, je pense que c'est vraiment trop regrettable et c'est à déplorer. Il n'y a rien à féliciter pour sa libération, madame. Voilà ce que je pourrais dire, monsieur. Merci beaucoup, maître Roger Ponga. Maître Eric. Bon, tout d'abord, il est vrai que cette mademoiselle Panda Chala Gloria est une citoyenne congolaise qui doit bénéficier de tous les droits et libertés reconnus par la Constitution de la République démocratique du Congo, et que lorsque, en tant que citoyenne engagée, elle prend la défense de la population au regard de l'inflation, du baisse du pouvoir d'achat, de l'insécurité et de la souffrance vécue, je pense qu'il est le devoir du chef d'État d'entendre ses concitoyens lorsqu'ils expriment une telle souffrance, et qui devrait donner injonction aux acteurs politiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie. Mais lorsque des personnes qui ne commettent aucune infraction relative aux droits et libertés au sein de la République démocratique du Congo est interpellées secrètement, nous nous inquiétons parce que dans ces pays ou bien dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'il y a une procédure spécifique lorsque vous voulez interpeller une personne, un citoyen congolais, sur le territoire national, qui l'aurait d'abord préalablement commis un fait infractionnel ou délictuel. Mais dans le cas d'espèce, elle ne peut pas être prise par les services des renseignements, être gardée en secret et être libérée ou bien relâchée, comme un otage qu'on aurait gardé. Beaucoup ont dit, j'ai même suivi dans des groupes, dans un forum, quelqu'un a dit c'est insonger, il a voulu se faire un an et tout ça. On a dit pas mal de choses. D'abord, il y a eu certaines autorités qui ont régné cette affaire. Finalement, aujourd'hui, le temps a mis tout le monde d'accord à redévoiler la vérité. Le temps est maître de toutes les circonstances et de tous les faits. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est ça, cette dérive-là que nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas dans un état policier, nous ne sommes pas dans un état où les services des renseignements seraient au-dessus des lois, mais ils devraient, les services de renseignement, évaluer ce qui est d'ordre de menace nationale et non pas des revendications sociétales. C'est quand même inquiétant de voir qu'une personne, une jeune femme, qui dit simplement parce que tout l'ennemi passe, c'est-à-dire nous en avons marre de la souffrance. C'est une période où nous n'avions plus de courant, où effectivement que nos denrées alimentaires pourrissaient dans les congélateurs parce qu'il y avait des irresponsables placés à des endroits stratégiques mais qui étaient incapables d'être efficaces. Mais je crois que c'est quand même une honte à la fois politique et à la fois pour les services de renseignement qui devraient briller par les arrestations de ceux qui sont censés déstabiliser le territoire national sur les violations de l'intégrité territoriale, sur les violations de nos libertés et de nos droits, et non pas rentrer dans des jeux politiques. Avant tout, on est des citoyens congolais avant de choisir un camp politique. Nous avons la liberté, garantie par la Constitution, d'avoir une liberté d'opinion et de pensée, et pourquoi pas d'être dans une plateforme d'opposition politique. Ces libertés-là sont consacrées. Je ne connais aucune institution, je ne connais aucun service qui soit au-dessus de la Constitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Maître Eric, pour votre point de vue. Maître Zorobabel Moulang, vous avez suivi les deux premières interventions de vos contradicteurs. Il pense que il n'y a rien à encourager, Maître Roger l'a dit, Maître Eric même l'a précisé, on n'est pas dans un état policier où l'État, au lieu de faire son travail, chercherait à s'occuper des détails, au lieu de voir les priorités qui sont entre autres la situation sécuritaire, a-t-il déclaré. Merci pour la parole. Je crois que la première des choses, c'est saluer la dame, l'encourager de ce qu'elle est sortie, du moins, de cette situation déplorable. Maître Roger a dit qu'il n'y a pas encouragé là-bas. Vous dites? Maître Roger a dit qu'il n'y a pas encouragé parce que c'était l'illégalité. Non, j'ai dit elle qui a subi la situation qu'elle a soufferte. Je lui demande de prendre du courage, peut-être à l'avenir de comprendre ce qui se passe. Parce qu'elle a déjà compris et que quand elle est allée à l'ANER, personne ne l'a suivie.
comme moi quand je suis à la Makala, personne ne m'a suivi. Et donc, je l'encourage. C'est un combat noble, un combat qui est noble. Est-ce que le fait d'arrêter quelqu'un tout simplement parce qu'il a dit tout l'embi passi, ça veut dire qu'on est dans un état plutôt qui prend tout sauf la démocratie? Bon, vous le disiez, mais moi je pense que comme je ne maîtrise pas bien le problème de la dame, je ne sais pas. Elle était à la base d'une campagne tout l'embi passi. Parce que Maître Eric l'a rappelé, il n'y avait pas de courant en ce temps, mais c'est peut-être des temps, ils ont eu à améliorer et qu'il y avait beaucoup plus de conséquences collatérales et qu'il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un pour dire non à cette situation que nous connaissons. Mais finalement, il fallait qu'on puisse la garder quelque part. Bon, maintenant qu'elle est libérée, pas Cécilie. Mais revendiquer n'est pas un droit au Congo. C'est ce que j'ai dit. On l'a arrêtée parce qu'elle a parlé Passi. Est-ce qu'aujourd'hui, pas Cécilie? C'est malheureux parce que personne ne ceux qui parlent là. Ils l'ont soutenu. Personne n'a dénoncé la situation. Et moi, je la prends qu'aujourd'hui. Mais je me rappelle de la marche. Je vis la dame, elle avait mobilisé des gens. Tolémie Passi. C'était des simples papiers ou cartons. Elle n'avait même pas mobilisé des gens avec des histoires qui coûtaient très cher. Seulement dire, donner un message au pouvoir que vraiment, Monsieur le Président de la République, si vous n'êtes pas informé... Mais ce comportement-là de continuer à arrêter les gens et garder secret, n'est-ce pas, c'est pas ce que vous avez déploré hier sur Kabila, que Tshisekedi, fils du Sphinx délimité, le fait aujourd'hui. Vous pensez que ça nous pousse à aller vers la démocratie que nous souhaitons tous, la vraie? Est-ce que moi je ne sais pas. Sous Kabila, il y avait aussi ce genre de comportement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je te donne mon cas. Moi, j'ai été aussi ramassé comme ça au palais de justice. Yo me ramasse. PG Azolukayo. Nous arrivons devant les PG. Je dis, mais j'ai quand même une certaine notoriété. D'ailleurs, on va te radier. Et j'ai été radié. Moi, j'ai été radié. Même les avocats qui sont avec moi ici, personne n'a fait la marche pour dire c'est un concept. Dans un pays sérieux, on ne peut pas toucher au droit d'un avocat. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Maître Roger, avec lui, on a organisé une émission ici, on en a parlé. C'est vrai que vous n'êtes plus au barreau, mais vous avez peut-être intégré un autre corps. Là, c'est pas un problème. Nous ne sommes pas là-bas. C'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que, deux fois... Non, nous voyons le chef. Mais celui qui a commis tous ces forfaits, ce n'était pas le président de la République. Je n'étais pas son opposant. Le règlement des comptes derrière le chef. Et le chef n'était même pas au pays ces jours-là. Il n'était pas là. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est ce qu'il dit. Et moi, je t'informe. On est même allé demander à son directeur de cabinet, Niembo, par certains membres des frères de Tshisekedi, qui a fait ça et pour quel motif? Il n'y a jamais eu de réponse. Ça peut être aussi le cas similaire avec madame. Sa montée, ce qu'elle a fait, c'était... On peut parler alors de d'une sorte de dysfonctionnement du système, de notre système de justice, comme Maître Eric l'a dit tout à l'heure. Il faudrait penser à respecter la procédure. Bon, je crois que l'ANER ne dépend pas du ministre de la Justice. L'ANER, c'est la présidence de la République s'il faut recadrer les choses. Puisque l'ANER peut même aussi inquiéter le ministre de la Justice. Donc, le problème... le chef doit essayer de conscientiser ses chiens. On ne peut pas lancer des chiens bergers et ne pas payer les prix. Des cas de la société. Je vais vous dire quelque chose. Malingala. En 1997, quand on a chassé le régime Mobutu, n'est-ce pas? Moi, je suis descendu le 18 ou le 19 vers le bureau Sikotra, le bureau du vieux pauvre Sétéyalé. C'est d'ailleurs celui qui m'a inspiré de la manière d'écrire. C'était un vieux très intelligent. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces notes adressées au chef de l'État?
il donnait l'information sur les prix de pilipili, talo ya mongwa, ezalaki boye chef mati, il faut faire attention, tala kilo ya ngombe komi boye, peuple akuluka atuna mituna, bazo kosala, conseil spécial chef de l'État. Le conseil spécial mingi naza komona, baza impliqué dans makambo ya Est. Mais ce n'est pas seulement les guerres ou les histoires de terrorisme. Makambo ezali na ça, le chef doit être informé à la minute. Au moment où nous parlons, Indien basali boye, bazo matsatalo, baza ko sala ba masanga ya mabe. Qui est responsable? Moi je pense que c'est sous Kabila on criait de l'immoralité des gens, parce que depuis que nous n'avons pas voulu changer le système éducatif, bazo kolana esprit, il y a enrichissement à tout bout de champ. Et Moutsoka Niko s'enrichir, à poser bac na ndenge, c'est un désordre. C'est un désordre. Il suffit qu'on vous donne un poste aujourd'hui, tu vois déjà la prospérité. Mais tu n'as pas encore posé des actes. Merci beaucoup. Maître Roger Ponga, le certificat désormais soumis à une autorisation, dire à un visa préalable ou au visa de l'ANER et de la Direction générale d'immigration. Votre point de vue, j'aimerais un peu qu'on puisse brosser de façon globale les différentes mesures prises par Constant Moutamba. Vous les avez certainement suivies à travers ces sorties médiatiques, à part ce combat contre les homosexuels. C'est aussi les secteurs religieux, je suis tenté de parler des églises de réveil et les asbels qui sont désormais visés, mais aussi cette histoire des certificats qu'on vient d'apprendre récemment. Et peut-on parler, pour poser la même question à vous, à Maître Eric et à Maître Zoro, des procédures véritablement légales ou une forme de buzz, un peu comme s'est interrogé mon réalisateur? Oui, bon, je pense que j'ai suivi l'actuel ministre de la Justice a pris un certain nombre de mesures qui ne concernent pas seulement les certificats de nationalité, comme vous le dites. Ces mesures vont notamment dans le secteur des églises, vous avez dit, ou des associations, des ASBEL. Il y a également des mesures qui visent à combattre ou à combattre l'apologie des homosexualités. Les homosexuels, il y a également sur il a pris un certain nombre de mesures là. Mais moi, dans tout cela, je ne vois pas de mal bonheur. Je vais essayer d'analyser mesure par mesure à travers ce que nous vivons actuellement dans la ville de Kinshasa. Les ministres avaient pris les mesures sur nous savons tous qu'actuellement à Kinshasa, il y a des bruits partout. Vous comprenez, bonheur? Il y a la pollution sonore, bonheur. On ne sait plus vivre en paix à Kinshasa à cause des bars, à cause des églises. Mais lorsque les ministres ont pris les mesures visant à ce qu'il n'y ait plus ces bruits-là, qu'on puisse interdire des musiques à travers la ville, qu'on puisse interdire les bruits des églises. Moi, en tout cas, pour moi, j'ai été à sa place et je prendrai les mêmes mesures pour que les gens vivent quand même en paix. Et je me souviens que même à l'époque de Ngobila, avec son vice Jekoko, ils avaient à un certain moment pris ce genre de mesures-là. Mais finalement, ce sont des mesures qui avaient été, qui n'avaient pas été suivies des faits. Mais actuellement, les ministres ont pris ce genre a pris encore cette mesure-là. Nous pensons qu'il faut vraiment qu'on veille que les Kinois vivent dans la paix, que les Kinois vivent dans la tranquillité. Il ne faudrait pas qu'on entende des bruits partout et ces bruits-là continuent. Je pense que pour cette mesure-là, moi, je suis totalement d'accord avec les ministres. Et vous avez également dit qu'il a pris les mesures relatives aux homosexuels. À ce que je sache, bonheur, nous ne devons pas tout importer de l'Europe. Vous comprenez? Parce qu'actuellement, j'ai comme l'impression que tout ce que font les Européens, pour nous, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de bon. Or, tel n'est pas le cas, bonheur. Dans notre culture à nous, Africains, ce genre de comportement-là ne passe pas. Vous comprenez? Le problème, c'est que, un peu comme on s'est interrogé, il devrait rester dans la légalité parce que déjà, il n'y a pas l'acte de l'homosexualité en soi n'est pas incriminé en droit congolais. Non, c'est-à-dire que les droits ont toujours horaire du vide. Vous dites que l'acte là n'est pas incriminé, mais il y a l'infraction d'outrage public aux bonnes mères.
il y a cette infraction-là dans notre arsenal juridique congolais. Cette infraction existe, l'outrage public aux bonnes mœurs. Le fait de voir des... Bon, si ça se passe, si ça se passe en public, bien sûr, mais si les homosexuels-là font leurs bêtises en privé, dans leur maison, dans leur cachette... Mais justement, on a suivi une vidéo où on interpellait quelqu'un, tout simplement par rapport à sa morphologie. Bon, si c'est... Il y a vraiment un débat autour de cette question-là, et beaucoup de gens disent qu'il y a un vide, l'homosexualité n'est pas... Donc, on vous sanctionne non pas pour l'infraction d'homosexualité qui n'existe pas en droit congolais, mais pour l'outrage public aux bonnes mœurs. Mais il a parlé de l'apologie de l'homosexualité. C'est même le sens de la correspondance, l'injonction qu'il a donnée. À lapidaire également. Il y a l'attentat à lapidaire, Bonnet. Il y a des actes que nous ne devons pas copier de ce que font les Européens, que nous devons tous gober, tous accepter. Non. Moi, je pense que sur ces points-là, nous devons rester dans la droite ligne de nos ancêtres, Bonnet, dans notre culture, à nous les Africains. Mais pourquoi ne pas commencer par modifier la loi ou ériger ces faits en infraction? La loi existe. La loi existe. Si l'infraction d'homosexualité n'existe pas dans notre arsenal juridique, mais je vous ai donné d'autres infractions là. L'outrage public aux bonnes mœurs, l'attentat à lapidaire, sont des infractions à travers lesquelles on peut récupérer ces gens-là qui posent ces gens d'actes-là. Bien sûr, s'ils les posent en public, mais s'ils les font en privé, je ne pense pas. Mais le fait de s'habiller comme une femme, vous encouragez, comme on parle de l'apologie? Parce que là, c'est l'essence de l'injonction qu'il a donnée au procureur général après la Cour de cassation, et à son tour, le procureur, en s'exécutant, il a envoyé les correspondances aux procureurs généraux près de différents cours d'appel. Mais le fait déjà pour vous de dire que le fait de s'habiller comme une femme, cela voudrait dire que les femmes ont leur façon de s'habiller, les hommes aussi ont leur façon de s'habiller. Mais si vous dites qu'un homme s'habille comme une femme, là il se pose réellement un problème. Et les femmes ne s'habillent de quelle... Là il y a attentat à lapidaire, Bonnet. Lorsque vous voyez un homme, même pour les femmes elles-mêmes, lorsqu'elles s'habillent avec des courtes jupes, je pense qu'on doit normalement les interpeller. Ce n'est pas parce que la justice ne fait pas bien son travail qu'on doit dire que tel comportement ou tel autre comportement n'est plus infractionnel. Alors, par rapport aux églises et aux aspects, par rapport aux églises, la situation de FNAD. Non, Bonnet, mais cette histoire de F là ne se retrouve pas dans la loi. Moi, j'ai essayé de lire la loi sur l'association, les ACBL là. Je n'ai vu nulle part où il est prévu ces documents-là qu'on appelle les F23. L'accusé-réception FNAD. Non, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme et une procédure pour obtenir ou acquérir la personnalité juridique pour les associations. Nulle part il est prévu cette histoire-là de F19, vous appelez ça FNAD. Non, c'est une histoire qui n'est pas prévue par la loi. Vous comprenez? C'est dans la pratique que nous constatons que lorsque vous allez déposer... on vous délivre un document provisoire. Oui, non, ça n'existe pas. Mais alors, beaucoup ont dit, est-ce que c'est une manière pour lui de se faire l'argent, parce qu'on sait que le gouvernement ne va pas traîner, et que parce qu'il a sommé ses églises et ses asbels de venir se régulariser en obtenant les arrêtés ministériels, ça veut dire que est-ce que pour moi c'est l'intérêt public qui est visé? Non, moi je pense plutôt que c'est une façon d'assainir ces milliers d'abonnés. Si nous trouvons quelqu'un qui peut vraiment assainir les milliers des églises là, nous allons acclamer pour lui. Nous allons acclamer pour lui, parce qu'actuellement, là, c'est tout le monde. Vous êtes là, vous n'êtes pas encore proclamé pasteur, mais Zorobabel, je crois qu'il est déjà pasteur. C'est un pasteur. Et c'est déjà pasteur. Donc aujourd'hui, là, c'est tout le monde là, il se réveille le matin devant son église, et il place 4 5 chaises, il se dit, je deviens pasteur, je crée une église. Non, bonheur. Si le ministre a pris cette mesure-là pour assainir ces milliers-là, moi, je ne peux qu'acclamer pour lui. Je ne peux que l'acclamer. Voilà. La nationalité congolaise, les certificats avant que Maître Eric n'ait pas. Non, la nationalité congolaise, bon, les gens veulent également en faire un problème, mais c'est ce que nous vivons déjà avec les passeports, bonheur. Pour obtenir un passeport, il faut passer par l'ANER. Peut-être que les ministres ont ajouté la DGM, n'est-ce pas? Mais pour obtenir un passeport au Congo ici, c'est-à-dire, vous ne l'obtenez pas directement. Mais là, apparemment, il met en cause sa propre autorité parce que c'est lui qui a les pouvoirs, de délivrance. De délivrance non, mais il faut voir la motivation de son communiqué. Je pense que il doit avoir dit c'est pour essayer de diminuer les infiltrations. C'est ça la motivation. Bon, je crois que ça doit être ça. Alors, Maître Roger, en toute sincérité, les différentes mesures que vous venez de brosser, vous semblez être d'accord avec les ministres. Le communiqué qu'il publie, vous pensez que ça peut avoir la force de la loi? Je ne pense pas qu'il se limite au communiqué. Hein. C'est tellement qu'il prend, il prend d'autres décisions. Même pour les communiqués relatifs au certificat de nationalité, là, je pense que dans la motivation, il a à faire référence à des décisions, à des arrêtés, je crois,
c'est à travers ces arrêtés-là qu'il a pris les communiqués là. Mais je ne pense pas qu'il se limite seulement au simple communiqué, dire que je prends tel communiqué. Non, je pense que les communiqués là font certainement suite à d'autres décisions qui existent déjà. Maître Erika. Oui, permettez d'abord, je réagisse un peu sur l'interpellation de mon confrère qui disait sur Gloria qu'il n'était pas sûr que nous l'ayons suivi, nous soutenu. Moi, je vous rassure que lors de mes précédentes interventions médiatiques, je me suis plaint et j'ai parlé de cette demoiselle qui était arrêtée de manière arbitraire. Donc le soutien, certainement pas financé. Non, c'est pas de ça que je parlais. Je parlais d'une marche de soutien. Mais pourquoi faut nécessairement une marche? Non, mais il faut le faire parce que finalement... Maître Roger, vous aurez la parole. Hein. Attendez, oui, non, je voulais les regarder parce que je vais parler de ce que j'avais dit. Marche de soutien. On aurait éveillé tout le monde. Oui, mais soutenu. Merci. Déjà, quand elle fait une réunion, vous l'appréhendez. Une rencontre entre jeunes, vous l'appréhendez. Qu'attendez-vous des marches de soutien et une oppression? Non, manifestement, l'état des droits est bafoué. Quand vous dites effectivement que l'ANER dépend de la présidence de la présidence de la République, effectivement, donc cela pointe du doigt la présidence de la République, l'institution, qui ne veut pas respecter. Il a dit ici que les services... Oui, il a dit que le chef peut être ignorant de tout ce qui se passe. L'ANER dépend de qui? Il dit oui, mais ces services parfois font des choses sans... Non, mais ça n'abuse. Il y a l'injonction. C'est le chef d'État qui donne la pulsion de l'injonction à ses services. Ils en abusent, l'a-t-il dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que quand l'IGF agit bien, sans même qu'ils aient une impulsion, une injonction, vous applaudissez la présidence de la République? Mais lorsque l'un de ces services dysfonctionne, vous dites que non, il n'est pas au courant. Soyons sérieux. Donc il faut condamner et simplement aller en avant. On peut peut-être arrêter de manière isolée, mais c'est cette indifférence qui fait en sorte que la société est fragilisée. Parce que quelqu'un qui est appréhendé comme vous, qui a été sanctionné uniquement, donc il n'y a pas lieu à tergiverser, il faut se lever contre ces pratiques. Nous voulons un état de droit, effectivement. Les différentes mesures prises par l'actuel ministre de la Justice, moi je crois qu'il en a pris relatif à la nuisance sonore, c'est un rappel encore, et notamment sur les églises et la dernière en date sur les certificats de nationalité. Tout d'abord, sur les certificats de nationalité, je suis quand même étonné qu'un document aussi important ne passe pas entre les mains des services. Parce que le passeport, il faut passer entre les mains de l'ANR. Même l'ancienne carte d'électeur, pour l'obtenir, il faut passer par l'ANR. Avant que celui-ci n'arrive. Il fallait passer par l'ANR. Parce qu'avant de faire un passeport, il fallait carte d'électeur. Donc, carte d'électeur passe à l'ANR, et vous arrivez enfin au ministère des Affaires étrangères, et vous pouvez faire le passeport. Mais comment voulez-vous un document aussi important, qui vous définit comme étant un Congolais, ne passe pas entre les mains des services adéquats? Parce qu'à ce jour, nous n'avons pas de fichiers centralisés qui permettent de dire qui est Congolais, qui ne l'est pas. En outre, en même temps, j'étais plié de rire, parce que ce sont des faits que j'ai commencé à dénoncer lors de la dernière législature, parce qu'avant, quand vous déposez votre dossier en tant que candidat députation nationale, il fallait un certificat de nationalité. Naturellement. Mais parce que nos amis qui sont au pouvoir sont incapables de respecter la loi, ils ne délivrent pas des certificats de nationalité. Vous savez qu'est-ce qu'on demande en échange? La preuve de paiement. Donc l'objectif ici était, non pas que vous soyez congolais, mais vous avez de l'argent. Parce que pourquoi? Il fallait 2 ans pour obtenir un certificat de nationalité. C'est pour ça que je suis plié de rire et je dis, est-ce qu'au moins, ce certificat est-il disponible? Parce que là, ça prenait le temps. 2 ans, c'est non. Autant dire que vous ne l'aurez pas. Quand on vous dit 2 ans, vous ne l'aurez pas. Si vous avez besoin d'un certificat pour faire votre passeport, la preuve de paiement vous libère de cette obligation de présenter le certificat, vous ne l'aurez jamais. Vous versez ça dans les dossiers et on valide. Vous le versez, vous allez chez eux, vous présentez. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Mais est-ce que ce certificat est-il disponible et à quel délai, s'il vous plaît? Est-ce que cela suffit? Non. Parce que ça devrait être une politique à part entière où le ministère de l'Intérieur, le ministère et les services de renseignement, mais également garde de Sceaux, se réunissent pour déjà procéder avec les passeports qui existent pour qu'on définisse, à partir du moment où vous avez donné un passeport, vous êtes nationalité congolaise. Mais en même temps, excusez-moi, mais appliquez la loi. Il y a des binationaux un peu partout. Il y a des binationaux dans votre gouvernement. Il y a des binationaux dans votre parlement. Ce qui est contraire à la loi. Il n'y a pas de binationaux dans la constitution congolaise.
Il n'y a que la nationalité unique. Quand vous prenez une autre nationalité, vous ne devenez pas un binational, mais vous devenez un non-congolais. C'est aussi simple que cela. Commencez déjà à assainir pour que nous puissions vous donner de la confiance. Il est vrai que la procédure en soi, il n'y a pas à redire, si ce n'est que l'objectif, quand on passe par l'ANER et compagnie, c'est que nous ayons des bases de données. Parce qu'à ce jour, nous n'avons pas de carte d'identité. Nous n'arrivons pas à définir de manière claire une politique là-dessus pour qu'on puisse savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais. Mais il faut, dans ce cas-là, le louer. Mais cela dit, je suis un peu estomaqué de constater qu'un document aussi important, qui est même plus important que le passeport, puisque vous pouvez tenir un passeport congolais sans être congolais, mais vous ne passez pas par les services d'enseignement. En outre, les rappels sur les pratiques déviante et non pas contre l'homosexualité, ça il faut faire attention. C'est une lettre de rappel au procureur général, donc ce n'est pas une injonction. Quand on parle de l'apologie de l'homosexualité, ça signifie quoi alors qu'en soi l'homosexualité, tout à l'heure Maître Roger disait qu'il faudrait peut-être voir les choses autrement, est-ce qu'en soi l'homosexualité qui n'est pas une infraction, comment pouvons-nous comprendre que le ministre demande qu'on puisse faire arrêter quelqu'un, par exemple, parce qu'il aurait fait l'apologie d'une infraction inexistante? Déjà, l'homosexualité, il faudrait rendre justice à l'histoire, ce n'est pas un fait occidental. L'homosexualité n'est pas un fait occidental. L'habillement au féminin n'est pas un fait occidental. Nos chefs coutumiers mettaient des pagnes. Jusqu'aujourd'hui, nous avons encore des vidéos des anciens temps, ou de même depuis le temps Mobutu mettaient des pagnes. Depuis quand la femme a commencé à mettre le pantalon? Depuis 91. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'habit qui fait de vous un homosexuel. Les pratiques, effectivement, il y a certains codes de moralité où on doit épouser papa en mœurs, où il fut en temps même embrasser une fille dans la rue. C'était une offense aux mœurs. Ou même une fille qui menait une mini-jupe, elle pouvait être copieusement insultée par la rue. Mais le problème en est que la société évolue. Et la loi, qui a des maximes, qui a des principes, qui dit tout ce qui n'est pas interdit est toléré, voire conseillé. Tant que la loi n'interdit pas quelque chose, ce n'est pas à nous d'y mettre un frein. Ne pas encourager l'homosexualité, parce qu'il ne faut pas dire qu'entre deux hommes qui s'embrassent, c'est quelque chose qui doit devenir normal. Ça ne rentre pas dans nos us et coutumes. Cela dit, en faire une apologie sous-entend que, parce que ça revient toujours à dire pratique, des mauvaises pratiques qu'il faut combattre, c'est diffuser des vidéos, à la fois des partous, qui ne fait pas partie de nos mœurs, nos coutumes, mais également de l'homosexualité, en faire quelque chose de normal. Alors qu'on n'interdit pas à un Congolais d'avoir une vie sexuelle privée, mais de là en faire une apologie, c'est-à-dire de le distribuer par le canal des réseaux sociaux à d'autres Congolais pour que moi, quand je le reçois, je me sens offensé par rapport à mon éducation, à ma culture. Donc, je n'ai pas besoin de voir cela. À part l'ASBEL, FNONAD, suspension, est-ce qu'il faut mettre, Roger l'a dit, pour lui, ça vise entre autres à assainir ces milliers. Tout à l'heure, mon réalisateur m'a illustré les images d'un pasteur ici tout à l'heure. Mais est-ce que c'est vraiment dans ces cadres qu'on veut à tout prix assainir le secteur? En tout cas, c'est un bon début et c'est une nécessité. Parce que quand on voit ce genre de pratiques avec des pasteurs, ce sont les premiers immoraux qui existent dans la République. Ce sont des premiers escrocs qui existent dans la République. Les pasteurs se mêlent à la fois, ils créent des églises pour devenir des acteurs politiques, pour dire que nous disposons des voix, pour dire que nous disposons des brebis. Ils promettent des mondes et merveilles, mais ce n'est pas eux qui font entrer quiconque sur au paradis. Nous avons vu ici des pasteurs englués dans des affaires de pornographie. Nous avons vu ici des pasteurs faire ce qu'on appelle avoir des pratiques déviantes. Mais d'autres, sans honte, parler des choses qui ne rentrent pas dans les bonnes mœurs. Mais cela dit, je crois que c'est une nécessité dans un État sérieux que de réguler cette ça vise, entre autres, bon, ça a des motivations pécuniaires, je suis tenté de le dire. Non, je ne rentrerai pas de dire, je ne crois pas que c'est une question d'obligation pécuniaire. Mais le F92, c'est une autorisation d'exercer pour les ASBL, les associations à but non lucratif. En déposant le dossier
étant donné que vous avez un accusé de réception, vous avez l'État a l'obligation de vous répondre si vous refusez un F92. À défaut, la loi considère que c'est une présomption d'acceptation, donc vous pouvez commencer à fonctionner. Mais l'acte en définitive, c'est le F92. Maître, je disais tout à l'heure que ça n'a aucun fondement juridique. Si, il existe bien des textes, c'est une ordonnance, il me semble, quand j'ai eu connaissance, et j'oublie juste la référence. L'intitulé, c'est une ordonnance qui a été prise en ce sens-là, mais je crois que maintenant, dans le secteur religieux, c'est une nécessité absolue. Vous ne pouvez pas avoir n'importe qui dans la région catholique qui se dit évêque. Il faut quand même avoir un bagage. Mais aujourd'hui, nous avons n'importe qui se met au coin de la rue. Mais ce n'était pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait un bon bout de temps. C'est parce que, il y a une éclosion des églises. C'est lorsque l'État a commencé à s'affaiblir. C'est dans début des années 90 que nous avons vu éclore toutes ces églises. Avant, il y avait quelques grandes églises reconnues dont les personnes, dont ils aspiraient. Mais aujourd'hui, oh non, n'importe qui s'est vu au coin de sa rue, il fait une église et il couche avec un tel, il demande l'argent d'un tel, il prend la parcelle d'un tel. Mais c'est comme ça qu'ils sont protégés. Merci beaucoup, Maître Eric. Maître Zobabel Moulang, les mesures prises par le nouveau patron ministre de la Justice garde des Sceaux, Constant Moutamba, salué visiblement apparemment par les deux contradicteurs. Êtes-vous d'avis avec eux? Oui, je pense que je suis totalement d'avis. Je voulais seulement corriger une chose. Je ne suis pas un pasteur c'est un escroc. Vous êtes qui? Moi, je suis un envoyé de Yahweh. Je suis la personne qui a rencontré Yahweh, qui vient pour changer les mœurs. Et comme président du parti politique, du mouvement pour la libération des consciences... Mouvement politico-religieux. Justement, politico-spirituel. Politico-spirituel. Si notre parti avait eu la chance d'avoir ces postes-là, on fermait toutes les églises de réveil le lendemain. Toutes les églises, sans complaisance. Parce qu'ils sont en train de faire la continuité, justement, de la politique de l'ensauvagement occidental. Excusez-moi, peut-être que les gens terminent le droit, mais ne font, en RDC, mais ne font pas le bon droit. Un Africain doit apprendre que en 1400, la cité qui est appelée aujourd'hui, qui était hier, le gouvernement des États de l'Église avait pris une décision. La décision était ce qu'on appelle la bulle du pape Nicolas V. La bulle qui consistait à ensauvager. On ne peut pas vous apprendre la vraie parole de Dieu. Toi noir, toi africain. À l'époque, on nous appelait des Sarrasins, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-mondistes. Vous voyez, depuis, l'impérialiste ne nous a jamais considérés. Il change de concept. Hier Sarrazin, aujourd'hui tiers-mondiste. Ça veut dire que quand vous venez dans ce domaine de l'enseignement spirituel pour détruire encore davantage votre compatriote, on doit vous arrêter aussitôt. Si ça ne se fait pas, c'est parce que le pouvoir est ignorant, autant que le peuple est ignorant. Par exemple, de la bulle que je suis en train d'avancer aujourd'hui. Combien de juristes africains savent que cette bulle existe? Et c'est cette politique qui est menée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous pensez que c'est dans les cas de l'assainissement aussi? Comme l'a dit l'un tout à l'heure les deux intervenants. C'est ce que je dis que j'appuie mon frère... Eric et Roger Iponga. Ndimaolo. Eric Bisselo. Eric Bisselo. Ah. Ndosimao. Ah, Ndosimao. J'ai pensé Ndimaolo, je me disais, mais il est rwandais ou quoi? Bon. Vous savez, à l'époque, c'était le combat de mon papa, mon chef de l'État, Mobutu Sese Seko Kubondo Zabaka. Aujourd'hui, les gens pensent à l'importation de l'européanisation de mœurs. Non. Ce travail qu'a fait le ministre Constant Moutamba, c'est le chef de l'État qui devait taper dessus. Ce n'est pas lui, c'est pourquoi on est en train de vouloir contester, de vouloir discuter ces mesures. C'est lui qui devait donner la règle à suivre. Et donc, nous ne sommes pas un pays. Vous savez, quand
le pape a imposé l'homosexualité. Je commence par ça. Dans l'église catholique, il y a eu séisme. Notre évêque, c'est qui encore le nom? Le nom de l'Ambongo. Ambongo. Il était patron des églises d'Afrique. Ils se sont imposés, ils sont sortis de la salle, ils ont carrément rejeté cette histoire. On ne peut pas autoriser le mariage entre hommes, femmes et femmes. Il est à féliciter. Ambongo, il a pris ce courage. Et j'aurais même appris plus tard que le pape serait aussi revenu sur ses dires. L'Afrique a refusé à travers Ambongo. Premier élément. Est-ce que cette pratique cadre avec nos mœurs? Qui sommes-nous? Nous sommes pour la plupart des Bantous. Nous sommes une grande partie ici des Bantous. Un peu des Soudanais, même chez vous les Soudanais. Est-ce que, comme race soudanaise, est-ce que vous avez ces pratiques chez vous? Non. Ça ne marche pas en Afrique. Je donne un autre exemple. Macky Sall au pouvoir, il y a un Britannique qui est venu demander qu'on puisse autoriser l'homosexualité. Et quand il est arrivé, Macky Sall a dit, moi, personnellement, je ne le fais pas. Venez dans la salle, faites-le vous-même. Il a risqué d'être molesté au Sénégal. Donc cette pratique est odieuse. Et nous ne pouvons pas cautionner des histoires odieuses. D'accord. Ça, c'est de 1. Allez-y rapidement, vous allez aborder rapidement l'affaire Nicolas Kazadi parce qu'on doit finir, mais rester faire qu'on a déjà fini. Le temps d'antenne nous est imparti. Rapidement, maître Wabel. Oui, les cas des églises de réveil. Mais ces églises n'ont même pas ce que nous appelons la ligne éditoriale. L'Église catholique, c'est ce qui est décidé au Vatican qu'on doit enseigner. Ici, c'est une bande d'escrocs qui chosifient leurs propres frères. Moi, quand j'ai rencontré Yahweh, je n'ai pas fait de miracles. Quand il m'a donné l'intelligence d'être ce que je suis... Comment est-ce qu'on saura prouver ça, ce que vous déclarez? Mais puisque ce que je suis, je n'ai pas touché aux loges et ou quoi que ce soit. C'est lui-même. Et pourquoi on accepterait que d'autres personnes aillent se chosifier pour avoir ne fût-ce qu'un bien-être? Alors Nicolas Kazadi qui quitte Kinshasa après l'arrestation des Robota et son co-détenu. Le problème aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup parlent d'une forme de justice d'apparence à l'union sacrée? J'aimerais que vous puissiez répondre rapidement à cette question. Ça sera le dernier sujet parce qu'on doit finir. Vous donnez votre point de vue. Maître Roger vous donnera également ce point de vue. Maître Rick devra conclure. Mon cher ami, je l'ai toujours dit ici. L'affaire Nicolas Kazadi, c'est une affaire similaire au problème de notre ancien Premier ministre qui a... Matata Pognon. Matata Pognon. Et la justice congolaise ne sait pas jusqu'à la date d'aujourd'hui Juste naturel. comment justifier ces faits. C'est-à-dire que tous ceux qui vont au Parlement, en réalité, ne sont pas intelligents. Si c'est vrai qu'on les a réduits jusqu'à 5 000, on doit encore réduire bien. Parce que nous avons des lois qui sont... Là, vous parlez comme union sacrée. Mais bien entendu. Allez-y. Tu es au Parlement, 10 ans, 20 ans aujourd'hui, vous n'avez jamais changé la loi sur la requête civile. La loi sur la tierce opposition. Dépassée. Donc c'est inutile. Alors le cas Nicolas Kaza, c'est le même cas. C'est-à-dire que le procureur général, après la cassation, n'a aucun pouvoir tant que le Parlement réuni en congrès ne lui avait pas autorisé de poursuivre. Le cas commis par Nicolas Kazadi était commis dans le cadre de ses fonctions de ministre des Finances. Je crois qu'on est d'accord. Et donc, lorsqu'il n'est plus ministre, vous le poursuivez pour dire quoi? Vous aviez tout le temps, il était ministre. Vous connaissez la situation. Moi, j'ai toujours dit que ce sont des dossiers
apparemment des dossiers de... Est-ce que c'est pour dire que le pouvoir de Tshisekedi encourage le détournement parce que des procès qui commencent ne finissent pas, où ça finit, on libère, on trouve des raisons pour accorder des libertés provisoires qui deviennent malheureusement définitives? Non, ça c'est la Constitution qui est en train d'entretenir cet imbroglio. L'article 166, si je ne m'abuse pas. Quand vous prenez l'article 166, on ne peut pas poursuivre un voleur ministre, un voleur chef de l'État, un voleur tout ceci. C'est pourquoi vous visez la modification de la Constitution au sein de l'Union sacrée? Non, non. C'est mon parti politique et ça, c'est nous, le MLCO, qui disent que cet article doit être révisé. Merci. Parce qu'on ne peut pas entretenir une dictature. Merci beaucoup. Maître Roger Ponga, rapidement, Nicolas Kazadi qui quitte Kinshasa pour Paris. Finalement, beaucoup ont crié à l'injustice, étant donné que déjà Rubota et Marc Kassenga, je pense, étaient déjà en détention à Makala. Oui, bon, les dossiers de M. Nicolas Kazadi ne m'étonnent pas personnellement dans la mesure où je savais que ça ne pouvait c'est terminé que de cette façon-là. Tout le monde savait. Et actuellement, là même, je pense que vous voyez à travers les réseaux sociaux, les gens commencent il y a un monsieur là qui a été arrêté, qui a été jugé pour avoir détourné $5200. Un monsieur là. On dit, mais voilà, lui, il mérite la prison parce qu'au Congo, la loi permet le détournement des millions. Mais dès lors que vous détournez des petites sommes telles que les $5000 là, votre place est en prison. Mais le problème de Nicolas Kazadi, c'est la justice. C'est Renat Elsat. Renat Elsat, oui. Mais cela est jugé vraiment publiquement pour avoir, semble-t-il, détourné $5200. Et il passe devant les juges. Et moi, je dis, mais bon, de toutes les façons, l'infraction ne dépend pas du montant. Vous comprenez? Vous pouvez bien détourner $1000 ou $100, mais c'est une infraction. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que ceux qui détournent des millions et ne sont pas jugés ou ne sont pas condamnés. Mais c'est Nicolas Kazadi est parti, son dossier là met en nid le dysfonctionnement de la justice dans notre pays. C'est-à-dire qu'au Congo, là, tel que je vous l'ai toujours dit, pour moi, il n'y a pas de justice. C'est ça la vérité, bonheur. Mais Maître Zoro présente un problème réel qui semble être un problème de procédure. C'est-à-dire que par rapport à sa qualité, il a composé ses actes comme ministre des Finances et qu'on ne pouvait pas les poursuivre. Après, les juges naturels, semble-t-il, posent un problème. Non, je ne pense pas que ça soit ainsi, bonheur. Lorsqu'on est ministre, on sait qu'on est justiciable devant de la Cour de cassation. Pourquoi on ne l'a pas poursuivi en son temps? Mais justement, le problème de Nicolas Kazadi, ce n'est pas qu'il n'y a pas une institution ou une juridiction qui ne peut pas les juger, mais c'est plutôt la justice ne veut pas les juger. La justice est dans une certaine mesure complaisante à son égard. C'est ça la réalité. Et la justice, là, justement, ça dépend des politiques. Vous comprenez? Il y a la politique qui entre dans le fonctionnement de la justice qui ne permet pas à nos... C'est à travers le monde, ça se passe comme ça. Pardon? Non, à travers le monde, mais à des degrés divers. Chez nous, c'est vraiment exagéré. Vous comprenez? On a fini. On ne peut que déplorer le départ de M. Nicolas. Nous espérons que son procès se tiendra, même si ça ne va pas aboutir, mais il faut qu'il y ait quand même un procès parce qu'on poursuit M. Matata. Pour Bukangalonzo, lui aussi c'est pour les lampadaires, on doit les poursuivre. Et les forages. Oui. On a fini. Effectivement, un problème de moralité, parce que quand vous voyez le secrétaire général du parti présidentiel, qui est à la fois député national et sénateur, venir légitimer la corruption, ou bien ne sait pas ce que c'est que la corruption. Député, sénateur, secrétaire général du parti présidentiel, UDPS. La même personne. La même personne, et qui est venu légitimer les JIP, c'est-à-dire expliquer la corruption, disant que c'est normal. Pour lui, ce n'est pas une corruption, mais il faut rappeler aux gens que ce n'est pas ce qu'on pense qui importe, mais ce que la loi dit. Et ça, c'est la première chose. Et cela dénonce une affaire politique, parce que Nicolas Kazadi est un tshisekidiste de naissance. Rubota est un kabiliste au départ qui a rejoint. Donc, sanctionner, on va sanctionner les anciens kabilistes plutôt que les tshisekidistes, on sait les protéger. Question d'autorisation de poursuite. L'Assemblée nationale avait accordé l'autorisation de bureau, en tout cas l'Assemblée nationale, d'autorisation de poursuite parce que c'est un député. Maintenant, comment il a pu sortir du pays pour, soi-disant, il y avait 2 semaines, l'instruction est secrète. Certes,
Mais comment voulez-vous que dans une phase instructionnelle où on est en train d'interroger les uns les autres, il y en a 2 qui sont en prison, lui il s'envole pour Paris, sans même que nous ayons la certitude de garantie. Donc il n'y a pas d'hôpital en République démocratique du Congo, c'est que nous avons retenu 6 ans, pas un hôpital pour soigner M. Kazadi. Mais par contre, il était ici pour prendre l'argent de la République, il n'y avait pas de problème. Mais les Congolais retiendront que 6 ans, aujourd'hui on ne peut pas se soigner, mais ils nous disent qu'ils peuvent faire accoucher nos femmes gratuitement, en toute sécurité. C'est très inquiétant pour la démocratie congolaise. Allez, on a fini. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Marité Egodo, le caméraman qui a contrôlé plus de 100 caméras que nous avons dans ces studios. Merci à Maître Roger Ponga d'avoir été le nôtre. Avec plaisir de vous recevoir prochainement. Merci à vous, Maître Eric, également Bissele Ndossi Mani. Bisselo Ndossi Mao. Ah, merci à vous d'avoir été le nôtre. Bisselo, dis Bisselo. Bisselo. Maître Zoro Abel Moulang, le parti politique MLCO, je pense que vous avez fait une déclaration récemment pour quitter l'Union sacrée, parce qu'avec la prise de votre position aujourd'hui, j'ai senti le patriotisme. Oui. Allez, on se retrouve prochainement. Vous estimez que dans l'Union sacrée, il n'y a pas de patriotisme. On se retrouve prochainement sur cette émission en rediffusion. Et suivez-la quand vous voulez sur YouTube, c'est TV Ralik officiel. Nous vous retrouvons prochainement. Merci à mon réalisateur, Moron Djambé. Merci à Alain Kabongo qui était derrière le web. Merci à Olézim Singani qui était à la radio. Infiniment merci à toute l'équipe qui m'accompagne souvent. Nous vous retrouvons prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien. Bon week-end chez vous.